Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette vidéo. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de choix d'idées, comment en fait trouver des idées qui sont intéressantes pour ton audience tout en évitant de parler toujours de la même chose. Parce que le problème en fait c'est ça, c'est que si tu es créateur de contenu tout comme moi, tu sais qu'il y a des sujets qui sont plus faciles peut-être à... des idées qui reviennent plus souvent que d'autres. Et donc je voudrais te montrer en fait une technique que j'utilise avec un outil que j'ai créé. Tu verras, c'est quelque chose de très simple. C'est un outil que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, que j'ai amélioré au fur et à mesure du temps. Et en fait, cet outil-là, je l'avais utilisé déjà avant sur les deux blogs que j'avais lancés. J'avais lancé des blogs, plus de centaines d'articles. Et aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, j'ai publié pareil 200 à 300 vidéos. Donc voilà, la création de contenu, c'est un sujet que je connais bien. Du coup, j'utilise des outils que j'améliore au fur et à mesure. Je vais te montrer ça sur mon ordinateur. Alors, ce que j'aimerais te proposer, c'est de créer un système pour choisir la thématique de manière automatisée, tout simplement parce que si tu choisis par toi-même, en fait, tu as des thématiques que tu vas répéter plus souvent. Donc, en tant que créateur, en fait, c'est pas forcément très grave pour toi. Par contre, pour ton audience, si pendant 12 semaines, tu vas parler de création de vidéos, peut-être qu'il y a d'autres thématiques qui pourraient intéresser ton audience. Et donc, ce que je te propose, tout simplement, c'est de mettre en place un système qui va te permettre de sélectionner la thématique de la semaine en fonction, tout simplement, du numéro de semaine. Donc, ce que je te propose, c'est ici de commencer par lister. On va faire ensemble le document, d'accord ? De lister la thématique, par exemple, dont tu voudrais parler. Alors, par exemple, pour Enjoypreneur, on parle de créer des vidéos, on parle de créer du contenu facilement, d'accord, avec les structures, les techniques de rédaction, par exemple. Rédaction, les plans, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a par exemple des techniques, je te parle aussi de créer des produits, créer un produit numérique. Comment par exemple développer son audience. Et puis je te propose par exemple une thématique libre, d'accord, à toi de choisir. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ça en gras. Ici je vais rajouter une colonne index, tu vas comprendre juste après. Je vais te numéroter ça, donc on commence par 0. Et puis en fait ce que je vais faire, c'est ici je fais une formule plus 1, d'accord. Et du coup je vais tout simplement recopier ça. Voilà. Pour la beauté du... Voilà, on va juste aligner ça à droite, d'accord. Et puis l'index, tant qu'à faire, on peut le mettre à droite également. Donc tu as ce genre de choses. Et maintenant ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de créer ensemble les formules pour trouver la thématique en fonction du numéro de la semaine. Donc on va commencer par ça, par trouver le numéro de la semaine. Donc là je te mets la formule, c'est week num entre parenthèses de today. Voilà, tu tapes ça, ça te donne semaine 15, d'accord? Donc la formule est ici, si tu as besoin de recopier. Deuxième chose à faire, c'est de calculer le nombre de thématiques. Là, tu vas me dire, mais attends, c'est facile, il y en a 15. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, mon objectif à moi, c'est pas de mettre 15, si tu veux, en dur, mais d'avoir un système qui les calcule. Et du coup, si je modifie ici, si je rajoute une thématique, ça va automatiquement se mettre à jour. Donc ici, j'ai le nombre de thématiques. D'accord, et là j'utilise count A, d'accord, je lui mets ici un intervalle, et donc cet intervalle-là, je vais évidemment faire exprès d'en mettre un petit peu plus, puisque les lignes vides ne seront pas comptées. Donc je fais comme ça, et donc là j'ai 5, et tu vois que si par exemple ici je mets créer son podcast, d'accord, ici, j'ai automatiquement, je suis passé à 6, donc on voit bien que c'est pris en compte. Ensuite, troisième élément à calculer, c'est l'index de la semaine. Donc l'index de la semaine, en fait, c'est tout simplement ça. On va calculer, en fait, semaine 1, par exemple, tu auras besoin, tu vas prendre l'index, donc si tu veux, la première ligne dans la liste des thématiques. Donc c'est ce qu'on a en développement, on appelle ça l'index, donc c'est dans un tableau. Tu prends le premier élément, mais on commence à compter à partir de 0. Je t'en parle pas plus, il n'y a pas besoin de connaître plus de détails, mais voilà, l'idée c'est semaine 1, tu fais ça. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, d'accord. Ensuite, semaine 6, 7, 8, 9, 10. Et puis 11, 12, 13, 14 et 15. Et donc logiquement, semaine 15, cette semaine, je vais parler d'un sujet libre si je suis ce système-là.
Donc pour calculer l'index de la semaine, comment est-ce qu'on fait? On va en fait calculer le reste de la division entière, ce qui s'appelle modulo. Donc je prends ici le numéro de semaine, par contre je fais -1, d'accord? Et je divise ensuite par la liste des thématiques et je ferme la parenthèse, d'accord? Ça me donne 4, donc tu vois bien qu'en fait c'est bien l'index 4 ici que je retrouve, la troisième rotation si tu veux. Maintenant évidemment quand on a fait tout ça on se dit ouais c'est un peu compliqué. Mon objectif évidemment c'est de prendre cet élément là de manière automatique. Donc je vais te créer ici par exemple une ligne thématique à choisir. Alors je précise que ce tableau-là, tu vas le construire qu'une seule fois et après, après tu peux l'utiliser toutes les semaines pendant des mois. Voilà, donc pour choisir la thématique, tu vas en fait utiliser ici la formule par exemple index. Je lui donne ici l'intervalle, point virgule, je lui donne l'index de la semaine, par contre je rajoute +1 pour avoir le bon alignement, la valeur qui colle bien. Et donc tu vois qu'ici on tombe sur libre, donc je peux l'aligner à droite comme le reste par exemple. Donc, ce qui va se passer concrètement, quand tu vas passer du coup semaine 16, donc la semaine suivante, automatiquement, tu tombes sur créer des vidéos. Semaine 17, tu passes sur créer du contenu. Alors, pour aligner, on va aligner ça plutôt à gauche. Voilà, ça permettra d'avoir... Voilà. Et semaine 18, etc. Donc, tu vois que comme ça, tu as une rotation de manière automatique. Donc, je reviens un petit peu juste en arrière pour avoir... Voilà, la semaine... Voilà, donc ça c'est l'idée, tu vois qu'en fait ici tu as donc la thématique à choisir. Donc moi ce que j'ai fait dans mon document, c'est que je l'ai mis en gras, enfin tu le mets en couleur pour que ça ressorte bien. Et donc il suffit d'ouvrir ton document, d'accord? Et puis tu vois automatiquement ici la valeur que tu dois choisir. On peut même ici mettre un petit peu un truc un peu flashy quoi. Voilà. Le but, c'était de te montrer qu'on peut créer en fait très simplement des systèmes qui vont te permettre de choisir des thématiques. Enfin voilà, dès qu'il y a une question à se poser, c'est toujours pareil, c'est soit tu utilises ton cerveau, tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, etc. Soit tu utilises des systèmes complètement automatisés qui font le travail à ta place et puis tu n'as plus qu'à créer du contenu finalement, ce que tu aimes faire. Donc voilà, je t'ai montré ça, moi je l'utilise, ça marche plutôt bien. Ça évite vraiment de parler toujours de la même chose et je pense que ton audience va apprécier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos comme ça. Et si tu connais un créateur de contenu que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!